salut meuf. Salut meuf, ça va? Bah ouais, et toi, tu m'as pas dit que tu passais? Ouais, je viens de déposer des fringues. Ah, des fringues? Ouais, j'ai fait du tri, il y a plein de trucs que je mets plus et qui sont en super état, du coup je me suis dit que ça pouvait t'intéresser. Ah, tiens, prends-le. Merci. Tu me diras? Ouais, je te dirai. Ça va pas? Si. Hésite pas, hein, s'il y a des trucs qui te plaisent, garde-les, puis bah si tout te plaît, garde tout. J'hésiterai pas. Mais sinon, t'es pas obligé, hein, c'est juste que j'ai pensé à toi en premier, t'es ma meilleure amie. Tiens, je te les rends. Quoi? Tu peux repartir avec. Ah, tu les aimes pas? T'as même pas regardé? Ils sont sûrement très beaux, mais ça sert à rien que je les regarde. Pourquoi? Ça va pas m'aller. Bah pourquoi ça t'irait pas? On fait pas du tout la même taille. Bah quasiment. Toi t'es mince, fine, t'as pas le ventre qui ressort, t'as pas les cuisses qui frottent, t'as pas besoin de te cacher. Toi aussi, enfin je vois pas le problème là. Tu sais, c'est presque vice-là de me donner ce fringue parce que tu sais pertinemment que je suis plus grosse que toi, j'ai des poteaux à la place des cuisses, j'ai un ventre énorme et j'ai des bourrelets qui apparaissent quand je respire. Mais pas du tout. Je te dis que ça m'ira pas, laisse tomber. Mais essaye avant de dire ça. Essayer pourquoi? Pour voir mon corps boudiner dans tes jupes qui te moulent super bien? Attends, tu veux vraiment qu'on mesure ton tour de cuisse? Non, c'est bon, c'est déjà assez dur tous les jours. Tu vois pas ton corps comme il est vraiment? Oh, que si, je peux te dire que je le vois trop souvent à mon goût. Et Céleste, je te promets que ça va aller. Et s'ils te vont pas parce qu'ils sont trop petits, c'est pas grave. Alors reste à côté de moi, me laisse pas seule devant le miroir. Promis, et n'oublie pas, tu restes belle, même si tu ne le vois pas. La beauté se perd pas avec des kilos. Entre. J'attendais mes règles. Un jour de retard, puis 2, puis 3, puis une semaine entière. Merde. Il fallait donc que j'agisse et que je me renseigne, même si j'avais une idée de ce que ça pouvait être, surtout après avoir lu vos commentaires. Enceinte! J'ai un retard de règles d'une semaine, que faire? Il fallait donc que j'aille dans une pharmacie demander un test de grossesse. Je vous raconte pas la gênance. Bonjour, j'aimerais un test de grossesse, s'il vous plaît. Un quoi? Un test de grossesse, s'il vous plaît. Outre le fait que la pharmacienne se permettait de me juger ouvertement, S'il vous plaît. je vais vous en chercher un, je reviens. Merci. J'étais loin de m'imaginer que le plus dur n'allait pas être ce jugement. En effet, voyez-vous, le plus dur, c'était... Donc un test de grossesse. Bah c'est ce que vous m'avez demandé, un test de grossesse. Arrêtez de dire test de grossesse, s'il vous plaît. 6 €, s'il vous plaît. Merci. Anna? Heureusement, ce Mais- test, il n'avait pas pu le voir. Il ne savait donc pas que j'avais un polichinelle dans le tiroir. Qui venait de lui. Mais le moment de vérité arrivait. Et il fallait faire face. Allez, respire. Après avoir lu le mode d'emploi qui expliquait qu'il fallait faire pipi sur la tige, il n'y avait plus qu'à. Dis qu'il soit négatif. Et j'attendais alors les 5 minutes recommandées. Qu'est-ce que c'était long. Pile le temps d'imaginer ma future vie si le résultat s'avérait positif. Ma mère qui me défoncerait parce que je pourrais plus aller en cours et qui me répéterait sans cesse: t'as foiré ta vie! Et moi qui chercherais sans preuve par A plus B à la convaincre de quelque chose dont moi-même je ne serais pas convaincue. Je crois que les 5 minutes sont passées. Je crois que j'ai pas envie de savoir ce que sera ma vie dans quelques mois. Mais il faut. Bienvenue dans le journal d'une citadine à la campagne. Mon copain m'a proposé de passer un week-end à la campagne pour prendre l'air parce que je suis en pré-burnout au travail dans mon building parisien. J'ai dit ok, pourquoi pas. Mais en arrivant dans le Airbnb, j'ai fait tomber mes Jimmy Choo dans la gadoue. Allez hop, 3 000 € envolés. Devant l'urgence de la situation, mon copain m'indiqua le magasin pour m'acheter des bottes et survivre. Oh, la malpolie. On ne sort pas de chez soi sans avoir fait un outfit of the day. La jupe, les bottes et le sac Jimmy Choo. Je me dirige donc vers le magasin qui va sauver mes fringues le temps d'un week-end en enfer. En arrivant dans le magasin, j'ai cherché le rayon bottes et j'ai vu la supercherie. Il y avait le choix entre des bottes vertes ou des bottes vertes. Hors de question de m'habiller avec du aigle. J'ai chopé la paire la plus verte puisqu'il y avait que du vert, mais appuyé la bœuf. J'ai jeté un œil aux fringues histoire de me remonter le moral, mais il y avait pas de Louboutin. Où sont les paires de Louboutin? À Paris, il y a une boutique tous les 3 mètres. Eh oh, Louboutin! En mangeant mon seum et en me dirigeant vers les caisses avec ma paire verte cacadois, je suis passée devant des poissons. Ah pas, disait-il? Oh non, les pauvres! Frais et dispo, écrivait-il. Comment pouvait-on les traiter ainsi? Ils avaient tous une famille, eux aussi. J'ai donc acheté tous les poissons pour les mettre dans l'étang, j'avais trop de peine. Puis en arrivant devant les asticots, je me suis dit que c'était inhumain de leur faire subir ça. J'ai donc acheté toute l'animalerie. Maman est là. Mais sur le trajet, je me suis fait arrêter par la police parce que le chien a senti quelque chose. Mes bottes sentaient la drogue. Je vous l'avais dit. Sauf que c'est la drogue du paysan, pas du parisien. J'ai donc été arrêtée et fini en garde à vue par ce fameux policier. Franchement, la police de Paris est bien plus sympa. Une fois libérée, j'ai remis les poissons dans l'eau et je leur ai redonné une seconde chance. J'ai relâché les asticots dans le petit enclos que j'ai préparé. Oh, il fait quoi lui sur ma peau? Non, je veux pas copuler. J'ai envoyé un selfie à mes copines pour leur dire que je pensais à elles. Et elles m'ont envoyé notre petit rituel qu'on partage qu'à 3 sur la terrasse. Elles m'ont oublié les salopes. À ce soir. À ce soir. Attendez. Quoi? Non, pas toi, Vincent. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Maureen, fais voir un peu, là. Voir quoi? Comment tu t'habilles, là? Oh, c'est reparti. Tous les matins, c'est la même, quoi. Elle est courte, ta jupe, là, hein? Vous allez me faire le même sketch tous les matins, là? Elle est trop courte, va falloir te changer. Non, elle est pas trop courte, non, elle m'arrive aux genoux.
Ah non, tu sors pas comme ça. Quoi? Pourquoi t'as mis une jupe? Bah parce que j'avais envie. Non, tu t'habilles pas comme ça, va mettre un pantalon. Pourquoi? Tu vas pas attendre à l'arrêt de bus dans cette tenue. Je suis avec mon frère, il peut rien m'arriver. On sait jamais. Bah à ce stade, faut pas sortir alors. Non, tu sors pas comme ça, non. Franchement, c'est dégueulasse, vous lui dites rien lui sur cette tenue. Lui il peut se barrer comme ça et moi je dois me faire inspecter. Il y a des drames tous les jours avec les jeunes filles, on en veut pas un de plus. Non mais vous lui dites jamais rien, Vincent, il peut toujours s'habiller comme il veut et moi à chaque fois c'est la prison quoi. Oh mais Vincent, c'est Vincent, toi c'est toi. Ça veut dire quoi? Lui c'est un garçon. Et alors? Ah, on embête moins quelqu'un qui est pas habillé sexy dans la rue. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Et nous on veut juste que tu rentres entière. Donc moi je dois me couvrir et lui il peut sortir en schlag. Il faut faire un peu plus attention. C'est dégueulasse, franchement j'en ai marre. Vas-y, je l'attends pas. Madame, Oui? est-ce que c'est vrai que c'est de notre faute quand on se fait harceler? Pardon? Est-ce que c'est de notre faute si on se fait harceler? On mérite d'être sanctionné pour ça. Bah non, pourquoi vous dites ça? On nous dit qu'il faut le dire, mais quand on le dit, c'est de notre faute. Vous parlez de Camélia. Oui. Bon, vous avez raison de poser ces questions. C'est injuste. Qu'on soit bien clair, ce n'est pas de ta faute quand tu es harcelé. Peu importe ton apparence, ton caractère, ta différence, rien ne justifie le harcèlement. Jamais. D'accord, mais Camélia a envoyé un message à sa maman pour lui dire qu'il la tenait pour responsable et qu'elle allait avoir une sanction. Enfin, à un moment donné, si on nous croit pas, on fait quoi? Vous avez complètement raison, ce qui s'est passé est horrible. Mais sachez que dans son cas, ce qui s'est passé n'est pas la procédure habituelle. Et c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Le silence protège le harcèlement, pas les victimes. Camélia a été très courageuse d'en parler. Ouais, mais Camélia, elle en a parlé, elle a fait ce qu'il fallait. Et elle est plus là aujourd'hui. Oui, elle en a parlé. Et ça n'aurait jamais dû arriver. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde réagirait de la même façon. On doit garder toujours les mêmes réflexes. Il faut en parler à un adulte de confiance. Un parent, un prof, un surveillant, l'infirmière. Facile à dire. Si personne n'agit, si on minimise ou si on vous fait culpabiliser, ça n'est toujours pas de votre faute. C'est injuste, c'est tout. Il y a aussi le 3018, un numéro gratuit et anonyme. Vous pouvez les appeler, ils sont là pour vous écouter. Ok. 30-18. Et je veux que vous reteniez une chose, votre parole a de la valeur. Et si ça recommence? Et que personne nous écoute? Alors ce sera à nous, les adultes, de changer le plus vite possible, avant qu'un autre élève ne voie plus d'issue. Pas à vous de vous taire. Votre rôle, c'est de parler. Le nôtre, c'est de vous croire et de vous protéger. Alors qui va avoir la fève? Moi, je la veux. Cherchez bien. Je la cherche. Suspense, suspense. Et toi, Anna, une trace de la fève? Moi, je veux juste manger la galette, en fait. Oh, joue-jeu. On peut pas juste en profiter sans chercher la fève? Bah non, ça sert à ça une galette des rois, sinon ça sert à rien. Bah oui, galette des rois. C'est qu'au mois de janvier qu'on en mange. Je m'en fous de la fève, j'ai la dalle. J'ai pas l'air de l'avoir. Moi non plus. Mais qui est donc notre roi ou reine de la famille? Ils l'ont oublié ou quoi? Oh non. Ah, t'as eu la fève? Fais chier, y a moins de galettes à cause d'elle. Ah bah c'est avec la fève. Super. C'est toujours elle. Et la couronne? Non, c'est bon, je veux manger tranquillement. Mais si, c'est la tradition. Je veux juste finir ma part. On finit là avec la couronne. J'aime pas être célébrée. La couronne, la couronne, la couronne, la couronne. Oh, voilà, super, j'ai la couronne. On a notre reine. Wouh! Félicitations. J'ai juste mangé une galette, y a pas à me féliciter. Bah termine ta part. Non, la fève a été trouvée, y a plus d'intérêt. Tiens, Sarah, tu peux aller chercher le pain, s'il te plaît? Tu veux que j'aille chercher le pain? Oui, tu prends le pain que tu préfères. Le pain que je préfère? Oui. Mais le pain, mon pain? Oui, prends ton pain préféré. Donc je ramène mon pain. Oui. T'es sûr? Oui, dépêche-toi, les invités vont pas tarder à arriver. Ok, je vais chercher le pain alors. T'as assez de monnaie? Elle l'a pris pour qui? Maman? Oui, chérie? Je te présente Jordan. Bonjour. C'est qui lui? Il est où le pain? Bah, il est là, c'est Jordan. Non mais le pain. Jordan, c'est le pain. C'est moi. Qu'est-ce que ce garçon a à voir avec le pain? Non, mais c'est mon pain. Tu m'as demandé de ramener mon pain préféré. Je vois pas le rapport là. Bah, faut savoir ce que tu demandes. Un pain, ça veut dire un crush. Du coup, c'est lui mon pain. Je te parlais du pain en boulangerie. Oh, merde, ça m'est pas du tout venu à l'idée. Pourquoi j'ai de plus en plus peur des générations à venir? C'est la meilleure commissionnaire, et 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 c'est la meilleure commissionnaire, c'est la meilleure commissionnaire. Sortez vos affaires. Comment ils font? Hey, psst. Quoi? Comment vous faites pour être aussi stylé en doudoune? C'est stylé, les doudounes. Bah ouais, mais moi... Pourtant j'ai un bonnet, j'ai les cheveux attachés. Vous pouvez me donner des conseils? Madame, elle fait que de nous parler.
Quoi? Tu fais quoi? Tu fais du bruit, tu me déconcentres. Bah, je prends une pastille, hein. Une pastille de quoi? Une pastille pour la gorge, hein, j'ai très mal. Tu peux pas faire moins de bruit. Tu nous déconcentres. J'ai une maladie. C'est quoi comme maladie? J'ai une rhinopharyngite. Quoi? Une rhinopharyngite, le médecin il m'a dit, normalement je devrais être chez moi là. Bah qu'est-ce que tu fous là alors? On te what? C'est rien ça, j'en ai 3 par an, frère. Eh bien, mal de gorge intense avec fièvre, nez qui coule. Vie de merde! C'est un virus que tout le monde a l'hiver quand il fait froid. Ouais, bah moi il est plus violent que les autres, donc je me soigne. Eh mais t'en prends combien là? J'en prends plusieurs. Eh mais c'est pas des bonbons, t'as une dose à pas dépasser. Aïe ma gorge! C'est quel goût? C'est une pastille mec, c'est un médoc. Go cassis. Ah vas-y file, j'ai faim, moi aussi j'ai une rhino! Maman, c'est débile, il y a de la neige partout, ça sert à rien de m'emmener au lycée. Et alors? Mais pourquoi tu forces pour m'amener en cours? C'est dangereux, ça glisse, les cours sont sûrement annulés. Non, j'ai pas reçu le message du lycée, donc tant qu'il n'y a pas de message, tu vas en cours! C'est fou que t'insistes pour m'emmener, quoi. Tu vois bien que c'est impraticable. S'il y a cours, tu vas au cours! T'es la seule à faire ça. Oh bah je te parie que non! Bah regarde, on est les seuls sur la route. Non, il y a des gens là! C'est une saleuse, ils nous font d'ailleurs signe de faire demi-tour. S'il y a cours, tu vas au cours! Mais y a aucun bus qui passe, y a aucun pote qui y va. Tu vas pas au lycée pour tes potes, tu vas pour t'instruire! Mais je te dis qu'il y aura personne, il faut pas cours à un élève. S'il y a cours, tu vas au cours! Les profs, je te parie, ils sont pas là. J'ai pas reçu de message. Et si les profs sont pas là, moi je fais comment? Mais tu passes la journée en permanence. Non mais sérieux, tu penses à moi, je vais être assise à rien faire pendant une journée? Bah vaut mieux ça que rester dans le canapé sur ton téléphone. Personne n'y va quoi, personne, et toi t'insistes, je vais être la seule conne à être en cours. Oh, comment tu parles? Purée, sérieux, n'importe quoi de forcer quoi, ça se trouve ce soir il y aura plus de neige et je pourrais pas rentrer. Arrête d'essayer de négocier, c'est niette, tu vas au cours. C'est une dinguerie de forcer comme ça. Heureusement que tu vis pas au Québec, à ce rythme-là, t'irais pas de l'année. Mais pourquoi toujours comparer? Nous on n'est pas habitués à autant de neige, point. C'est pas un peu de neige, là? Oh putain! Putain, c'est qui le connard qui m'a foncé dedans? Et voilà, je l'avais dit, elle écoute R. Sans le constat! Le quoi? Le constat amiable, bon sang! Mais c'est quoi? Le papier bleu dans la boîte à gants! Ah, Merci! je t'avais dit qu'il fallait pas prendre la voiture. Tu me ramènes à la maison?